Alors, nous voici dans une nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci, pour changer un peu, parce que là actuellement, c'est la dernière semaine, je travaille sur la rénovation de mon enclume. Donc, c'est en cours, il me reste une troisième série de vidéos à faire pour le deuxième côté et une quatrième pour la bigorne, et ce sera terminé. Après, un petit coup de polish, enfin non, pas de polish de flap, de disque flap pour enlever les marques, et ce sera bon. Donc je disais, la prochaine vidéo va porter sur la rénovation, et non, plutôt sur l'amélioration de ma forge. Le problème actuel avec ma forge, c'est que j'ai deux soucis. L'aspiration qui n'aspire pas bien, dont je viens régler un des soucis principaux il y a une heure. Et l'autre problème étant la soufflerie. Donc la soufflerie c'est pareil, j'ai normalement de quoi bosser dessus. Malgré le confinement, j'ai tout ce qu'il faut, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur ce petit moteur, enfin sur cette aspiration. Alors, là actuellement, le premier souci qu'on a avec cette aspiration, bon, je vais commencer par le départ. C'est une aspiration que j'ai trouvée dans une poubelle. Oui, je sais, c'est assez marrant à dire comme ça. Plutôt dans une poubelle à acier, à côté d'un atelier, enfin de mon école en fait. Et il y avait, comment dire, tout était vieux dessus, quoi. Il fallait la retaper, il y avait l'air d'avoir des soucis électriques. Et bah moi, je l'ai récupéré, je lui ai redonné un petit coup. Il y avait un coup dans le petit carter, là, dans le fond. Ici, il y avait une bugne. Bref. Et bah moi, j'ai retapé un coup, je me suis débrouillé pour l'avoir bien. Et ensuite, en fait, il faut savoir que c'est à la base un moteur triphasé, je crois, que j'ai repassé en monophasé. Parce que j'ai pas de prise triphasée. Donc je vais pas faire un tuto là-dessus, étant donné que je suis une quille là-dessus. Je préfère vous laisser faire vos recherches de votre côté. Donc bien sûr en mettant un condensateur, hein, et pas n'importe quel type de condensateur, il faut qu'on cherche, il faut que vous fassiez vos recherches là-dessus. Hein. Après, il me semble que c'est un 450 ampères, le moteur là, la haute aspirante plutôt. Et donc j'ai mis un condensateur de 30 microfarad, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire, les électriciens, c'est pas un problème. Et même d'autres corps de métier. Hein. Alors, donc ce que je disais, le principe, bah tiens, vous voyez comment que ça bouge, c'est de la récupération. Hein. Le souci principal, c'est les fuites d'aspiration que j'ai là. Donc, je suis pas un spécialiste de la cheminée ni quoi que ce soit, mais je pars du principe que s'il y a du trou et qu'en plus l'air sort par ici, elle rentre par là et sort par là, et ben forcément s'il y a des trous, si c'est pas bien colmaté, et ben ça va, comment dire, ça éjecte l'air sur les bords. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà commencer par démonter ça, si j'y arrive. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur la hotte, j'avais aussi plein de trous tout autour. Donc en fait, là où j'ai pas mal perdu du temps, c'est rajouter des bouts de cornière ici, là où j'avais des gros trous quand même. J'ai colmaté partout où je pouvais. Bon après là sur le bord c'est pas trop important, j'avais vraiment plus de cornière. Donc je me suis dit je vais utiliser la chute qui me reste pour faire ça. Et comme ça au moins c'est fait. Hein. J'ai fait une chauffe avec, il est déjà plein de suie. C'est magnifique. Alors, là où je me suis foiré aussi, c'est que mes trous de vis n'ont pas exactement le même axe que ce que j'avais fait là en fait. Hein. Déjà ça c'est une erreur, donc ce qui fait qu'après bah, il était comme ça. La solution actuelle que je peux m'offrir c'est de revoir mes trous et de les repercer différemment, histoire de les avoir bien dans le bord. Ou alors, je pourrais carrément souder la partie là tout autour.
Alors, par contre, je me demande s'il n'y a pas de risque concernant le fait de souder. Et vu que je sais pas, je pense que je vais pas faire. C'est toujours comme ça, hein, généralement. Moi, avec l'électricité, si je ne sais pas faire, je demande un conseil à quelqu'un. C'est ce qui s'est passé pour le moteur. J'ai demandé conseil à un ami qui est électricien. Je me suis fait aider aussi par un électricien de l'école qui a été très gentil avec moi et qui m'a fait le câblage que j'avais déjà fait moi. Je m'étais débrouillé pour le faire tout seul en regardant ce qu'il y avait sur internet et avec les conseils de mon ami. Et par la suite, quand je lui ai montré, il m'a dit ouais non, faut pas faire ça comme ça. Il m'a filé un coup de main et il m'a passé un truc comme ça, enfin un boîtier électrique pour faire quelque chose de plus ou moins propre, déjà un peu mieux que ce que j'avais prévu de faire quoi au final. Donc voilà. Bon, alors je viens de prendre une décision parce que là, honnêtement, je suis en train de me faire chier la bite, comme on dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais revoir mon système. Je vais tout couper sur la soudure là, ou peut-être un peu avant, je sais pas, je vais voir. Ce qui m'embête un peu, étant donné qu'avec le confinement, j'ai plus des masses de disques. Bon, ça devrait aller si j'y vais doucement et que j'y vais proprement. Et après, j'utilise cette plaque. Je kippe la partie là, on s'en fout. Avec la plaque, bah, ça sera carrément plus simple pour revenir ici, quoi. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs dès le départ. Éviter de me faire chier la bite comme ça, quoi, franchement. Mais bon. Voilà, ce qui nous permet d'arriver à un résultat comme celui-ci. Bon, j'ai coupé comme une merde. C'est ça de vouloir aller trop vite comme d'hab, hein. De toute façon ça c'est ma marque de signature. Parce que pour le coup je me retrouve avec ça sans trop quoi en foutre, donc je réfléchirai, j'aurai peut-être une idée dessus. On verra bien, hein. Pour le moment je la mets dans la catégorie naze et contre-productive. C'est-à-dire par terre. Augmenter l'aspiration pour éviter tout simplement qu'il y ait des échappements d'air. Tout ça, ça a été coupé au plasma. Donc en fait, là, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement ébarder ici pour enlever un peu la matière dégueulasse, hein, tout simplement. Bon alors, avant que mon téléphone ne se casse la gueule lamentablement comme la brique qu'il est, et qu'il s'éteigne comme une pauvre merde, j'ai réussi à faire ça, hein, quand même. Hein. Donc ça va me permettre de venir bien plaquer contre l'autre morceau là. Et je vais pouvoir prendre mes côtes, enfin mes axes, tranquille. Bon, au final, je vais avoir que 3 trous sur 4. Ça, c'est dû au fait que j'ai coupé comme un bourrin et qu'il ne restait pas des masses de matière. Alors, ce que je vais faire pour améliorer l'étanchéité après par la suite, c'est que je vais mettre du scotch aluminium adhésif donc sur les bords pour vraiment bien me débrouiller, enfin bon, pour bien avoir la matière. Je vais aussi tenter de redresser un peu et de rattraper à l'enclume parce que là, la tôle est un peu voilée. Là, ici, c'est pas le cas. Ouais, bon, je vais certainement rattraper tous les bords, ce sera plus simple, je pense. Je vais percer mes trous, je vais d'abord les pointer
Je le rappelle, pointer, ça permet d'accès. Ça permet tout simplement d'accès. Merde, où est-ce qu'il est mon truc? Voilà. Pointer, ça permet d'axer la tête de la mèche, tout simplement. Donc c'est toujours mieux de le faire. Hein. Bon alors, comme je suis à 70% sûr que les vis que je vais mettre ne sont pas du tout les bonnes, je vais aller chercher les vis. Et comme ça me permettra de voir l'épaisseur du trou qu'il faut que je fasse, tout simplement. On peut le constater, c'est pas du tout le diamètre dont j'ai besoin, il faut que je perce un peu plus. On peut admirer quand même un peu la puissance, hein, parce que si je fais ça... Je crois que j'aime bien ce truc, je vais le laisser ici. Je disais, on va appliquer le scotch, je vais faire des essais, et puis après, bah, je pense que ça devrait être bon. Des Manouche Awards. En fait, je m'explique. Ça serait des game, enfin non pas des Manouche Awards en gros, une sorte de truc. On remet des prix aux meilleurs bricoleurs du dimanche, tu vois, qui utilisent des techniques les plus, enfin au point où ça devient même plus des techniques, c'est carrément de la sorcellerie parfois. Parce que des fois, quand je vois ce que je fais. Bon voilà, normalement après ça c'est bon, c'est terminé. À partir de ce moment-là, je crois que la poussière est hyper légère, et en fait, il y a la moitié qui retombe sur la forge. Donc en fait, je m'enjaille à mort, et ça marche qu'à moitié, au niveau de la poussière trop lourde. Bon les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo, et moi, je vous demande de vous abonner si le cœur vous en dit, de mettre un like si ça vous a plu, et de me suivre sur Instagram à l'atelier Nidgard pour suivre encore les autres bêtises que je m'amuse à faire. Pendant ce temps, portez-vous bien et amusez-vous.